Bonjour Monsieur Aurin. Bonjour. Fédéris Gestion d'actifs est une société du groupe Malakoff Médéric. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Fédéris Gestion d'actifs, FGA, est donc la société de gestion du groupe Malakoff Médéric. Comme vous le savez, le groupe Malakoff Médéric est un des leaders français dans la protection sociale, dans la gestion de l'épargne complémentaire, également dans l'épargne salariale. Et donc nous gérons pour le compte du groupe l'ensemble de ces investissements ou des investissements liés à ces activités. Nous gérons à peu près 26 milliards aujourd'hui, 15 milliards sur l'assurance et à peu près 5 milliards sur la retraite complémentaire. Nous sommes avec vous pour parler de votre fonds FGA Crédit ISR. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les caractéristiques de ce fonds? Alors le fonds FGA Crédit ISR est un fonds qui, comme son nom l'indique, investit dans des titres de crédit, je vais y revenir, et en prenant en compte un certain nombre de choix et de critères ISR. Alors titre de crédit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'obligations émises par des entreprises, donc pour financer des entreprises. Et ISR pourquoi? Parce que nous sélectionnons des entreprises, des émetteurs, qui satisfont un certain nombre de critères dans le champ qu'on appelle ISR et qui recouvrent des problématiques environnementales, des problématiques sociales et des problématiques de gouvernance. Votre fonds FGA Crédit ISR a été créé tout récemment, pour être très précis, en janvier 2012. Quelles sont les motivations qui vous ont incité à créer ce nouveau fonds? Alors FGA est présent dans le champ ISR depuis très longtemps. Nous avons investi notre premier fonds Action ISR en 2000, donc il y a à peu près 12 ans. Et nous avons ensuite développé la gamme, notamment en gérant un fonds obligataire d'État ISR. Et aujourd'hui, nous continuons sur ce chemin, nous continuons à développer notre gamme ISR. Pourquoi? Parce que nous pensons que la prise en compte de l'ensemble des facteurs de risque, à côté des risques financiers, des risques extra-financiers, comme je viens de le dire, environnement, sociaux et gouvernance, nous permet d'avoir une meilleure appréhension du comportement du titre, des risques associés à l'émetteur, et donc au final d'avoir une gestion qui contrôle mieux les risques. Que signifie avoir une approche socialement responsable pour un fonds obligataire d'entreprise? Alors pour un fonds obligataire d'entreprise, l'approche socialement responsable consiste, comme je l'ai dit, à sélectionner les émetteurs ou les émissions qui vont répondre à un certain nombre de caractéristiques. Alors, comment est-ce que ça se passe en pratique? Nous avons un univers d'investissement, c'est-à-dire un ensemble de titres investissables d'à peu près 1600 titres sur la zone euro, puisque le fonds se concentre sur la zone euro. Ces titres sont notés un par un en fonction d'un grand nombre de données extra-financières, qui concernent donc, comme j'ai dit, le champ du social, de la gouvernance et de l'environnement. Nous notons ces titres et en fonction de leur notation, nous allons opérer un filtre. Le filtre que nous opérons est très important puisque nous excluons les 25% des titres les moins bien notés. Il nous reste donc 75% des titres dans lesquels le gérant va pouvoir sélectionner lui-même un portefeuille sur des critères financiers. Mais ça ne s'arrête pas là. Les titres qu'il va sélectionner sur des critères financiers devront également respecter une condition qui est avoir une notation ISR supérieure à celle de l'indice de référence. Si nous disons que l'indice de référence a une notation de 10, eh bien le portefeuille devra avoir une notation d'au moins 12. Et donc le gérant, y compris dans la construction de son portefeuille financier, va être incité à prendre des entreprises qui ont une bonne notation extra-financière. Avoir une approche ISR pour un fonds obligataire, est-ce une initiative répandue? Alors c'est une initiative qui se développe. Elle n'est pas encore répandue, mais l'ISR en lui-même n'est pas quelque chose de très répandu. Ça représente une part de marché qui est relativement faible sur l'ensemble de la gestion institutionnelle française. Au sein de cette gestion ISR, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est effectivement une tendance au lancement de fonds de crédit à côté de fonds d'État et de fonds actions. Donc le champ de l'ISR s'élargit, mais reste tout de même assez marginal et l'offre sur le crédit n'est pas encore très développée. On a tendance à confondre fonds obligataires et fonds en euros, et ce à tort. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Alors, fonds en euros, ce qu'on appelle fonds en euros, ça relève du vocabulaire de l'assurance. En général, quand on parle d'un fonds en euros, on réfère à un contrat en euros, contrat d'assurance, qui est lui-même investi pour majeure partie en obligations, mais pas uniquement, aussi un petit peu en obligations de crédit, voire un petit peu en actions. Donc c'est un fonds diversifié.
En revanche, un fonds obligataire, si c'est obligation d'État, il va être monoproduit et concentré sur des obligations d'État. Si c'est un fonds crédit, il va être monoproduit et concentré sur des obligations de crédit. Donc ça va être ce vont être des fonds spécialisés sur une classe d'actifs. En conséquence, ils ne vont pas tout à fait avoir les mêmes caractéristiques. On peut espérer que dans certains cas, par exemple sur le fonds crédit, ils vont avoir une performance supérieure à celle des fonds d'État, et peut-être des fonds euros qui sont majoritairement en fonds d'État. Mais ils vont être aussi moins diversifiés, donc dans certaines phases de marché, ils vont être par exemple plus volatiles. Votre fonds était sélectionné dans l'offre retraite 83 multi-support nouvelle génération du groupe Malakoff-Médéric. En quoi ce fonds est-il adapté à un placement long terme pour préparer sa retraite? Alors, un fonds ISR par nature est assez bien adapté sur des placements à horizon de long terme. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée de sélectionner des émetteurs ou des émissions qui respectent un certain nombre de critères ISR, qui a un comportement socialement acceptable dans l'entreprise, qui ne pollue pas, etc., se voit sur le long terme. En réalité, en faisant ça, ce que l'on fait surtout, c'est qu'on limite un certain nombre de risques de long terme. Risques, par exemple, d'incidents opérationnels. On pense à certains pétroliers qui n'ont pas assez investi sur la sécurité ou sur les ressources humaines et qui ont eu eh bien, des problèmes de sécurité. Ce type de risque, on peut le détecter via une gestion ISR. Et donc, ce qu'on espère, c'est que sur longue période, on sera moins soumis, on aura moins à pâtir de ce type de risque. Et donc, sur longue période, le rendement s'en trouvera amélioré ou le risque diminué. Mais bien sûr, comme ce sont des risques assez rares, il faut attendre assez longtemps pour que leur valeur ajoutée, la valeur ajoutée de cette sélection apparaisse. Et donc, un investissement de long terme permet de bénéficier probablement de ce contrôle du risque renforcé. Et c'est le cas dans le cadre d'investissement, dans le cadre de sa retraite.